Les réalités sont tout autres sur le site Tabonsou, dans la préfecture de Koya. Dans cette localité, la destruction de la forêt de mangrove est palpable. Des constructions anarchiques, la coupe abusive de la mangrove sont des actions anthropiques de l'homme qui mettent la pression sur cet écosystème. Scientifiques, acteurs de la société civile et journalistes se sont donné rendez-vous sur ce site pour faire le constat. Comme vous le constatez aussi, vous voyez bien l'effet de l'homme sur la nature, l'effet anthropique. Tout ça là, c'est fait, n'est-ce pas, à des fins peut-être de construction anarchique ou d'autres sources de revenus, la coupe abusive du bois là. Donc les bois là servent, n'est-ce pas, d'économie ou de bois de chauffe, n'est-ce pas, pour la population riveraine. Mais ils ignorent les conséquences par rapport à ces coupes de bois là. Parce qu'une fois que ces bois-là sont coupés, ça dégrade non seulement l'environnement, mais la rareté, n'est-ce pas, de ces espèces de poissons-là et qui ne se développent pas à ce niveau-là maintenant, tout ça là, ça devient un problème pour la population riveraine. Ces mangroves-là ont beaucoup plus de conséquences par rapport à leur destruction. Leur destruction nous expose à beaucoup de problèmes. Parce que là, ils régulent, n'est-ce pas, le problème de sécurité alimentaire. Si ces mangroves-là sont détruites, ça apporte préjudice non seulement à la population riveraine, à toute la Guinée entière. Cette forêt de mangroves qu'on retrouve dans le littoral guinéen joue un rôle crucial dans la protection de l'écosystème marin. C'est pourquoi sa dégradation engendre des conséquences multiples sur la population. La mangrove, c'est l'ensemble des forêts tropicales qui se développent, n'est-ce pas, en zone côtière. Il est aussi l'interface entre l'écosystème terrestre et l'écosystème marin. Donc il est important, il joue, n'est-ce pas, le rôle de régulateur parce qu'il équilibre non seulement de donner l'information non seulement sur l'écosystème aquatique, mais aussi, il sert aussi de zone de nourricerie pour les poissons se développent, des zones de reproduction. Donc ce site est excessivement important dans la mesure où la mangrove joue un rôle capital parce qu'il aussi absorbe, n'est-ce pas, le CO2 qui est un gaz à effet de serre. Au-delà de sa capacité de séquestration de carbone, la mangrove a d'autres bénéfices pour la population. Sur le plan sanitaire, elle est source de traitement de nombreuses maladies, ce que décrit cet autre chercheur. L'importance culturelle, parce que nous savons que nos parents baga ici font des rituels au niveau de ces mangroves. Donc vouloir les détruire, vous vous mettez en mal avec cette communauté. Alors je reviens sur la vertu thérapeutique. Cette vertu thérapeutique, je peux les catégoriser en deux. Au niveau des rugifora, qu'on appelle le kinsi, donc ça, sa vertu non seulement en feuilles, ça traite ici, c'est anti-anémie, ça traite ici l'hémorroïde, mais les grains, les poissons se nourrissent aussi de ces grains. Maintenant, quand vous prenez les femmes qui sortent de cette période menstruelle, ils peuvent utiliser les écorces de ces rugifora. Quand vous prenez l'Avicennia, qu'on appelle ici Wofiri, donc ça aussi a une vertu. Sa vertu ici, ça traite non seulement le jaunisse, la maladie jaunisse, mais ça traite le palu. Et ici, certaines femmes léonaises même utilisent leurs feuilles pour des fins de cuisson. Guinée Écologie est l'une des plus anciennes ONG dans le domaine de l'environnement en Guinée. Depuis plusieurs années, elle œuvre dans la restauration de la mangrove sur le littoral. Ces projets de restauration des écosystèmes de mangrove ont eu des impacts positifs sur le terrain. Au sein de l'ONG Guinée Écologie, nous nous occupons de la restauration. Donc ce qui est perdu, nous essayons de le restaurer, de le rétablir. Donc cette question, nous l'abordons avec une approche intégrée. Nous ne nous occupons pas seulement de la restauration, nous nous occupons aussi des causes, à limiter les causes de la destruction de la mangrove. Donc cette approche intégrée vise des objectifs écologiques, des objectifs économiques et des objectifs en termes de gouvernance. Donc nous évoluons comme ça sur ces trois composantes. Le combat pour la sauvegarde de l'environnement est la mission de nombreux activistes dans ce domaine. C'est le cas de l'ONG Agir contre le réchauffement climatique à Kourek. C'est pourquoi elle a toujours mené des activités de sensibilisation sur le terrain afin d'attirer l'attention des acteurs sur les conséquences de la dégradation de l'environnement. L'État doit aussi veiller
ce n'est pas que certaines personnes profitent des bordures de mer pour des fins personnelles, c'est-à-dire des gens qui viennent encourager d'autres personnes à faire des constructions anarchiques. Donc ça a des conséquences très très néfastes sur la mangrove. Et les citoyens aussi doivent comprendre que la coupe abusive de la mangrove pour d'autres fins a des conséquences. Donc on va proposer des solutions, on va appeler l'État et les institutions de mettre en place des initiatives moins polluantes qui peuvent changer certaines habitudes des personnes qui sont habituées à dégrader l'environnement au profit de ces activités. On a beaucoup d'initiatives qui peuvent vraiment faciliter la restauration de la mangrove. Il faut noter que cette sortie des activistes de l'environnement, journalistes et chercheurs s'inscrit dans le programme des activités du projet TerraAfrica, ce qui permet aux journalistes des différents médias bénéficiaires du projet à avoir plus de connaissances et traiter les questions liées à l'environnement.